Hep. Oh, bonne année. Ça va? Tout va bien? Monsieur parle de moi et revient sans rien dire et puis... T'es où là? Comment expliquer rapidement nouvelle année, nouveau travail, nouvelle maison, nouveau décor et nouvelle vidéo. Je suis un spectateur assez assidu des vidéos de la chaîne YouTube Hero.com. Je les visionne toutes dans les quelques heures qui suivent leur sortie et je suis admiratif de son travail sur les croisades, l'Empire byzantin et celui ottoman. L'histoire de l'Empire ottoman est fascinante et je me suis toujours un peu demandé comment un tel empire, comment une telle puissance pouvait chuter. J'ai jamais pris forcément la peine de rechercher et quand j'ai appris qu'Hero.com n'allait pas le traiter parce que cette période de l'histoire l'attristait profondément, petit problème. C'est pourquoi, quelle ne fut pas ma surprise et mon bonheur de trouver, lors de mes pérégrinations et voyages de la fin d'année, un magazine d'histoire sur le sujet. Ça coûte 12,90 € et je pense qu'il y a un peu mieux à faire de son argent. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bibliothèque de l'Histoire, émission qui vous parle de livres traitant d'histoire et je suis accompagné de la voix venant du ciel. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une hors-série numéro 26 du magazine Les grands moments de l'histoire, consacré à l'Empire ottoman, l'ascension et la chute d'une superpuissance. Allô, c'était à toi en fait. Bah, c'est une sorte de recueil d'articles donc il n'y a pas vraiment d'auteur à présenter. Ah, on parle de la maison d'édition alors. Bah non, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Bon, ce que je te propose, tu parles de l'histoire, et moi je parlerai de la maison d'édition plus tard, ça te va? Ah ça je veux bien. Mais ai-je vraiment besoin de présenter l'Empire ottoman? Oui, j'ai besoin. Fondé au XIIIe siècle par Osman Ier, un chef tribal, l'État s'étendit jusqu'à englober d'énormes portions de territoire en Europe centrale et du Sud-Est, en Asie occidentale, dans le Caucase et en Afrique du Nord, d'Alger à Bagdad et de Budapest à Aden. Une puissance qui mit fin à l'Empire byzantin et qui eut à sa tête des dirigeants illustres tels que Mehmed II ou Soliman le Magnifique. Mais, enchaînant les défaites militaires et divisé par les mouvements nationalistes qui émergent au XVIIIe et XIXe siècle, il disparaît le 3 mars 1924, suite à la défaite lors de la Première Guerre mondiale. Le magazine est un recueil d'articles couvrant l'ensemble de la période du sultanat ottoman, de sa création au XIIIe siècle à sa dissolution au XXe. Il aborde également sa manière de fonctionner, son art et les monuments emblématiques de la période. Je vous propose d'ailleurs de commencer par les points positifs. Et oui, en 2022 on est positif et pas du Covid. Oh la blague déjà tellement faite. Les articles nous expliquent bien d'où vient l'Empire ottoman et pourquoi est-ce qu'il est monté au sommet pour devenir la superpuissance qu'on connaît. Il aborde aussi relativement bien les grands noms qui ont fait le sultanat, Osman, Mehmed II, Bajazet, Selim ou Soliman le Magnifique. C'est qui tous ces cons? J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié l'article sur Soliman le Magnifique. Les illustrations et les infographies apportent, en général, on reviendra là-dessus, une bonne compréhension du texte. Et de temps en temps, il y a des points de focalisation sur certains grands monuments du sultanat. Sainte-Sophie, le palais de Topkapi et les différentes mosquées construites en Turquie, en Macédoine, dans les Balkans, qui ont fait la grandeur du sultanat et qui sont un vrai plaisir pour les yeux. Et je ne vous parle même pas d'une galerie d'art qui est au milieu à peu près du magazine par rapport aux arts ottomans, des bijoux, des vêtements, une pure merveille. Tu dis décidément beaucoup de bien de ce magazine. Alors pourquoi, en début de vidéo, tu disais Ça coûte 12,90 € et je pense qu'il y a un peu mieux à faire de son argent. Ce magazine est édité par l'entreprise Oracom, une entreprise de médias présente dans les domaines du bien-être, du développement personnel, de la maison et de la déco, de l'informatique, de l'automobile, de l'histoire et de la culture générale, de la création numérique, et enfin dans les marchés professionnels, donc un gros bébé qui publie plusieurs dizaines de magazines par an. D'où
la question qui m'a hanté pendant toute ma lecture, est-ce qu'il n'y avait vraiment personne pour relire ce magazine avant publication et impression? Bah oui, parce que le magazine est plein de fautes. Dans les 60 premières pages, il y en a... je vais compter. 30. J'ai arrêté de compter à la page 60, c'est triste. Faute de syntaxe, erreur de grammaire, inversion d'illustration de légende, confusion dans les chiffres, lettres, voire carrément mots qui manquent. Ça gâche réellement le plaisir et le goût de la lecture. Vous voulez des exemples? Quelle question? Évidemment que vous en voulez. Alors, page 26, on parle de Mehmed II et de la prise de Constantinople. Après avoir conquis la ville, il la renomme Istanbul. Bah oui, il la renomme Constantinia. La ville ne sera nommée Istanbul que dans les années 1930. Page 40, l'Empire ottoman dure 600 ans. Son règne commence à la fin de l'époque des croisades au Moyen-Orient et s'achève dans les années 920. Non, dans les années 1920. Parce que 920, il n'était même pas encore créé. Et page 43. Cependant, face à la respective d'un enfant roi. La respective. Alors, moi je sais pas ce que ça veut dire. À cette place-là, je dirais plutôt face à la perspective, qui me semble quand même plus correcte. Mais ça montre à quel point les relecteurs, s'il y en a eu, n'ont pas bien fait leur travail. Tout cela est pour ma part bien triste. Mais j'aimerais terminer cet épisode sur une belle note. Soliman le Magnifique était un sultan épris de poésie. Et il a écrit de nombreux poèmes, dont un relativement particulier. Il est le premier sultan à avoir été officiellement marié. Et ce poème est pour sa femme, Roxolane. Trône de mon mihrab, ma richesse, mon amour, mon clair de lune, ma compagne intime, ma confidente, ma toute chose, mon seul et unique amour, la plus belle parmi les admirables, mon printemps, source de toute joie, source de lumière, mon étoile brillante, lumière de ma nuit, mon doux sucre, mon trésor, ma rose, la seule qui ne me désole pas dans ce monde, mon Constantinople, mon Karaman, le centre de mon Anatolie, mon Badakhshan, mon Bagdad et mon Khorasan, mon amour aux cheveux noirs et aux beaux sourcils, aux yeux langoureux et perfides. Je chanterai toujours tes louanges, moi, amoureux au cœur tourmenté, Mohibi aux yeux pleins de larmes, je suis heureux. Quelle jolie fin pour un épisode, vous ne trouvez pas? En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je retourne lire. Le livre de la prochaine vidéo est plutôt massif. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de la Bibliothèque de l'Histoire.